Fred Comte, directeur du club des sports de Chamonix. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Radio Mont-Blanc. Vous êtes à l'occasion du marathon du Mont-Blanc qui va débuter d'ici quelques jours. Comment ça se passe ? On en est où là niveau préparatif à quelques jours des premiers départs ? On est pied au plancher, comme on dit. Tout se prépare. On accueille pratiquement 1000 bénévoles cette année qui viennent compléter l'équipe du club des sports. Donc, on est à pied d'œuvre et tout se prépare pour accueillir la première course vendredi matin. Vendredi matin, donc là, ça y est, dans les rues de Chamonix, on commence déjà à bien s'installer ? Oui, ça commence, il y a déjà beaucoup de monde qui est arrivé. Le salon va se monter à partir de demain, il va ouvrir jeudi matin et puis c'est parti pour cette belle fin de semaine. Une très belle fin de semaine qui n'a pas toujours eu cette image. Le marathon du Mont-Blanc, l'événement en lui-même évolue d'année en année. Il ressemblait à quoi il y a 10 ans ? Et il ressemblait exactement comme aujourd'hui, puisqu'on a pris une décision forte il y a 10 ans de dire on arrête le développement quantitatif de notre événement pour passer sur un événement qualitatif. Donc il y a 10 ans, il y avait déjà 8 courses, il y avait déjà 10 000 coureurs. Et on a toujours 8 courses et 10 000 coureurs. Et donc dans 10 ans, ce sera la même chose, on garde la ligne directrice ? Ce sera la même chose, puisqu'on est là évidemment pour respecter notre vallée, les gens qui y habitent. Donc le but, c'est pas de faire un événement toujours de plus en plus gros, mais plutôt un événement qui respecte les habitants et la vallée. 10 000 personnes, ça reste quand même énorme. Qu'est-ce qui fait que le marathon du Mont-Blanc a quelque chose en plus ? Qu'est-ce qui fait que ces courses attirent ? Alors évidemment, tout a commencé en 1979, donc l'événement est très vieux, donc ça fait partie des courses pionnières en France. Et puis on va pas se mentir, l'attrait du Mont Blanc est sûrement pour quelque chose. Et puis j'espère aussi que la qualité de l'organisation et puis notre philosophie de course fait aussi que les gens reviennent d'année en année. Et c'est quoi justement votre philosophie de la course ? Comme je l'ai dit précédemment, on essaye vraiment de faire un événement. On est une association à but non lucratif, donc on essaie de garder un événement familial tout en étant professionnel, proposer des courses pour tout le monde, des enfants, puisqu'il y a plus de 1000 jeunes qui vont courir le mini-cross, jusqu'à un ultra-trail, le 90. Il y en a pour tout le monde, dans une bonne ambiance, et évidemment aussi des courses d'élite, puisqu'on a plus de 300 élites qui participent à notre événement. 8 courses au total, et on peut justement, vous le disiez, même si on n'est pas des grands noms de la course à pied, on peut participer parce que par exemple le 10 km, il y a tous les formats. Il y a tous les formats. Donc le plus court, c'est le kilomètre vertical, seulement 3 km,2 km, mais assez radical puisqu'il faut faire 1000 mètres de dénivelé. Et puis on a effectivement un 10 km qui est une course qui permet de faire ses premiers pas dans le trail. Il y a beaucoup de monde, on n'est pas seul. Il y a des gens pour lesquels c'est leur première course. Donc ça se passe vraiment de façon le plus fluide possible. Et le but, encore une fois, c'est d'accueillir tout le monde. D'accueillir tout le monde, mais il y a quand même du dénivelé, même sur les petites courses finalement. Ça reste du trail, on est à Chamonix, donc forcément il y a de la verticalité, donc même sur le 10 km il y a un petit peu de dénivelé, mais encore une fois le dénivelé on peut le faire en marchant, c'est très digeste. Et en tant que spectateur, on peut aussi participer, évidemment. On peut se mettre sur les parcours pour aller encourager les amis, la famille ? Bien sûr, évidemment. Donc, il y a des fan zones qui sont installées à peu près sur toutes les courses. Donc, je vous invite évidemment à vous rendre sur le site internet. Vous allez trouver les lieux de fan zone. Il y a des transports en commun qui sont organisés dans la vallée pour ne pas prendre les véhicules. Donc, tout est organisé pour que ce soit une belle fête. Et justement, parlant de transports en commun, où est-ce que sont les points de ramassage, les bus ? Comment est-ce que ça va se dérouler pour ces 4 jours ? Alors, c'est très compliqué. Je vais pas pouvoir vous expliquer ça ici. Si on simplifie. En tout cas, ça commence dès le Fayet. Il y a des trains qui partent du Fayet. Il y a des trains qui partent de Valenciennes qui permettent d'acheminer les gens en train sur Chamonix. Puis après, il y a un système de bus intervallé. Donc, tout se passe au centre de Chamonix et puis qui vous permettent, alors, soit d'aller au départ des courses pour les coureurs, soit après, pour les accompagnants, de pouvoir se rendre sur les lieux de fan zone. Donc, encore une fois, rendez-vous sur le site internet du Marathon du Mont-Blanc. Vous trouverez toutes les informations. Et le but, c'est de faire des courses avec une empreinte environnementale moindre, des courses éco-responsables. Ça vous tient à cœur ? Tout à fait, c'est un engagement qu'on a pris depuis plusieurs années, puisque ça fait plus de 15 ans, alors qu'on parlait pas de tout ça à l'époque, qu'on a déjà, par notre bon sens, essayé de réduire l'impact de l'événement. Et puis cette année, on a pris une décision forte, puisqu'on a réservé 40% des dossards pour les gens qui allaient venir en transport en commun, ce qui n'est pas neutre, et on a rendu aussi obligatoire la compensation carbone, puisqu'on considère que dès lors qu'on se déplace, on a un bilan carbone, et on essaie de le compenser. Donc voilà, tout ce qu'on peut pas réduire, on va essayer de le compenser, puis on va essayer aussi de valoriser les bonnes pratiques. Il y a des belles histoires qui se racontent.
Il y a des gens qui traversent la France à pied ou en vélo pour venir courir, donc c'est aussi possible de participer de cette façon à notre événement. Beaucoup de choses évoluent justement en quelques années, vous l'avez dit, il y a des choses qui ne bougent pas, les 8 courses, les 10 000 coureurs. 8 courses, comment on fait quand même pour faire évoluer les parcours? Comment est-ce qu'on fait pour aller essayer de se challenger d'année en année? Alors, le but, c'est pas forcément de changer les parcours. Hein. Globalement, on essaye plutôt d'avoir les mêmes parcours, ce qui permet aux gens d'une année sur l'autre d'essayer d'améliorer leur temps ou d'avoir en tout cas un référentiel. Et puis encore une fois, le but, il est évidemment pas de créer des chemins, bien au contraire. On traverse des réserves naturelles, notamment la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, avec qui on travaille main dans la main depuis 30 ans. Donc on est à leur écoute. On fait en sorte aussi d'essayer d'éduquer les coureurs, leur expliquer qu'il faut pas couper les chemins, qu'il faut respecter la faune, la flore. Donc tout ça, c'est pas neutre. Donc voilà, une fois que les parcours ils sont établis, on essaye au contraire de les conserver. Et justement, il y a certains de nos auditeurs qui vont participer au marathon du Mont Blanc, puisque vous faites partie du circuit Challenge Trail Radio Mont Blanc. Pour les auditeurs en ce moment là qui nous écoutent, le Challenge Trail, vous le savez, c'est 2 équipes d'auditeurs qui participent à différentes courses dans nos pays de Savoie, et l'équipe Snell Sport prendra le départ du marathon du Mont Blanc. Pourquoi le Challenge Trail? En plus, vous y êtes depuis le début dans cette aventure. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel est l'objectif? En fait, voilà, c'est un partenariat de longue date entre Radio Mont Blanc et le club des sports de Chamonix. Donc, quand ce challenge a été créé, évidemment qu'on a levé la main. C'était tout à fait normal qu'on soit présent. Et à l'inverse, c'est normal aussi que Radio Mont Blanc soit présent sur notre événement. Donc, nous, on est très fiers de ça. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on a un événement international qu'il faut pas jouer le jeu avec d'autres courses du coin. Donc, on fait partie du challenge et on en est très fiers. Très fier, et puis ça réunit peut-être les valeurs du sport, les valeurs du marathon du Mont Blanc, une aventure à la fois humaine, locale et une aventure sportive avant tout. Oui, mais c'est surtout aussi du partage quand on a la chance de courir en équipe ou pour une équipe, pour un team, c'est très sympa. Il y a le duo étoilé aussi, on court par deux, donc c'est des notions qui sont importantes, qui se rapprochent de celles de l'alpinisme. Et voilà, cette notion de partage, elle est importante également avec les membres de l'organisation et les 1000 bénévoles. Et justement, on pourra partager tous ensemble ici, auditeurs de Radio Mont Blanc, vous sur la course, nous depuis Chamonix, puisque Radio Mont Blanc sera en direct à la fin de la semaine depuis Chamonix pour vous faire vivre le marathon du Mont Blanc en direct. On va faire une petite pause, restez avec nous sur Radio Mont Blanc. Ce matin, nous sommes du côté de Chamonix pour le marathon du Mont Blanc qui va débuter d'ici la fin de la semaine, les 8 courses du marathon du Mont Blanc, avec nous Fred Comte, directeur du club des sports de Chamonix. On le disait, le partage, c'est une valeur essentielle dans ce sport, et la solidarité aussi également. D'ailleurs, vous avez mis en place sur le marathon du Mont Blanc des dossards solidaires. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça fait plus de 15 ans que ça existe. L'idée, c'est juste, on a commencé par aider des associations pour des maladies enfantines. Et puis après, on a dit, on va aider aussi, on va s'aider nous-mêmes, on va aider les jeunes du club des sports. Donc, on vend des dossards. En fait, le principe est simple. On vend des dossards un peu plus chers. Et les gens qui achètent ces dossards ne passent pas par le tirage au sort. On en parlera certainement tout à l'heure. Donc, on leur garantit un dossard. Et puis, l'argent récolté permet de financer des projets sportifs que nos jeunes ne peuvent pas faire dans le cadre de leurs activités. Mais on vend aussi des dossards solidaires pour l'environnement. Donc on aide le Créa Mont Blanc, le centre de recherche des écosystèmes alpins qui est à Chamonix. On aide aussi une association qui s'appelle Silvact qui fait de la gestion de forêts durables en Haute-Savoie. Et puis qui c'est qu'on aide ? On aide aussi la science pour l'étude sur l'ultra-endurance. Voilà, donc on essaye à travers ces dossards solidaires de pouvoir aider les gens qui sont en difficulté, aider nos jeunes du club des sports, aider la science, etc. Et vous l'avez dit, on ne passe pas par le tirage au sort si on prend un dossard solidaire. Le tirage au sort, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des critères ou est-ce que c'est vraiment le hasard ? C'est vraiment le hasard. Donc malheureusement, voilà, ça fait plus de 10 ans aussi, peut-être même 15 ans qu'on est obligé de faire un tirage au sort. Il y a trop de demandes. Hein. On a donc sur les 4 courses principales, le 90, le 42, le 23 et le duo étoilé, on est obligé de mettre en place un tirage au sort. On a malheureusement une chance sur 12 seulement d'être tiré au sort sur le 42. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui nous satisfait, mais on n'a pas d'autre solution. Encore une fois, il y a 2000 partants sur le 42. Si on en prenait 4000, ça changerait rien. On va pas faire une course avec 10 000 partants que
sur le 42, ce serait impossible à gérer. Et encore une fois, je l'ai dit précédemment, le but c'est de préserver notre vallée et de préserver aussi les gens qui y vivent. Donc voilà, on reste bloqué là-dessus, mais voilà, il y a ce fameux tirage au sort. Et c'est pas plus on s'inscrit tôt, plus on a de chance, on est d'accord? Non, pas du tout. Donc on a 15 jours pour se préinscrire, hein, donc il y a pas de stress pour se préinscrire. Et puis après, il y a un moment, il y a un tirage au sort qu'on appelle global à la mêlée. Voilà. Donc il y a des gens qui ont de la chance tous les ans, puis d'autres qui n'ont pas de chance. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on connaît déjà les dates de préinscription pour la saison prochaine? Alors c'est pas encore fixé, mais c'est toujours fin octobre. Mais généralement l'information elle passe bien, quoi. Oh oui, je pense que ça doit être noté dans le calendrier. Et donc il y a des têtes d'affiche forcément qui seront sur les lignes de départ. Qui sait qu'on aura la chance de voir courir sur le marathon du Mont Blanc cette année? Alors encore une fois, je vais pas pouvoir donner toutes les têtes d'affiche puisqu'il y a 8 courses. Ce qui est sûr, c'est que globalement les meilleurs mondiaux dans chaque discipline sont présents, hein, puisque c'est des courses qui sont très très prisées, que ce soit sur le 90, le 42, le 23. Les autres courses sont un petit peu moins cotées à ce niveau-là. Donc on aura beaucoup d'anciens vainqueurs qui seront présents. On aura aussi, par exemple, le récent William Bofili qui a battu le record d'ascension au Mont Blanc, sera sur le 90. On aura aussi des gens comme Tom Evans, Dmitri Mitiev qui a gagné l'année dernière, Thibaut Garivier. On a également Théo Détienne qui sera présent. Voilà, ça va faire des belles courses. Et sur le 42, chez les hommes, on a Rémi Bonnet qui est la star un petit peu du moment. Manu Merillas. On aura Thomas Cardin qui a gagné le 23, qui est champion d'Europe. Ouais, il va y avoir une grosse bataille. Chez les filles aussi, hein, il y a des plateaux de fous. Blandine Hirondelle, Clémentine Geoffroy. Il y aura Sophia Locli qui a gagné aussi le 42, qui est aussi une skieuse de fond puisqu'elle a gagné une étape du Tour de ski il y a 2 ans. Enfin voilà, je pourrais en citer pendant des heures. Il va y avoir du beau spectacle en tout cas. Et la Young Race qui est donc également une des courses des 8. Petite nouveauté pour le parcours cette année, il me semble. Tout à fait. On s'est posé beaucoup de questions. On est un club des sports, donc nous, on a dans notre ADN de faire progresser les jeunes et de les mettre en avant. Et cette course qui existait depuis de nombreuses années était le dimanche sur la fin de parcours du 42. On trouvait sympa que les jeunes puissent courir avec les élites. Et puis on s'est rendu compte en fait qu'ils arrivaient de façon un petit peu inconnue sur la ligne d'arrivée puisqu'ils étaient mélangés au cours du 42. Et on s'est dit ça fonctionne pas, quoi. Donc on a créé une nouvelle course pour eux, un nouveau parcours. Ça aura lieu le samedi après-midi, le départ à 15h. Et on veut juste devenir la référence pour ces coureurs, pour ces jeunes coureurs, les U18, les U20. Donc on est très satisfait. Il y aura à peu près 300 jeunes qui seront au départ. Ça va vraiment fighter. En gros, ils vont partir de Cham-Centre. Les U18, ils vont monter à l'alpage de Blétière et puis ils vont tourner à droite, traverser auprès du Rocher, redescendre. Et les U20, ils vont monter à l'alpage de Blétière dessous, Blétière dessus. Ils vont aller sur le grand balcon nord, traverser au refuge du Plan et redescendre. Donc ça va être des courses très nerveuses. Il y a vraiment des jeunes qui sont pleins de talent. Et puis voilà, ils vont avoir la chance de passer la ligne d'arrivée dans Cham-Centre dans une ambiance de dingue. Au même titre que des plus grands. Au même titre que les plus grands. Il y a des contrats dans des teams qui sont prévus pour les vainqueurs. Ça va être super. On leur fait une fête le soir. Enfin voilà, on essaye vraiment de les mettre en avant parce que c'est des jeunes qui sont très méritants. Vous nous donnez déjà les frissons, Il va y avoir du beau spectacle marathon du Mont Blanc et évidemment pour vous aider dans cette démarche, dans cette organisation, 1000 bénévoles à vos côtés. Ouais, alors le chiffre il est de plus en plus important. Alors tant mieux, on est content. Et encore une fois, sans nos bénévoles, on ne peut pas organiser l'événement. 1000, c'est quand même pas neutre. Ils sont surtout encadrés par une 50aine de chefs de poste qui travaillent avec nous à l'année. Voilà, c'est des gens fabuleux, passionnés, des chamoniards qui certains sont là depuis 1979. C'est complètement dingue. Donc voilà, c'est aussi encore une fois des moments de partage avec eux. On est hyper contents de se retrouver. Les gens là, ils ont attaqué, ils font les recos des parcours, on échange, on essaie de modifier, on trouve les bonnes solutions. Les gens préparent les dossards. Enfin voilà, il y a tout un mini village qui se met en place pour préparer l'événement et c'est vraiment très très riche. Une organisation, une aventure humaine, une aventure sportive. Les courses du marathon du Mont Blanc et d'ailleurs Radio Mont Blanc sera en direct jeudi et vendredi pour vous faire vivre tout ça. Merci Fred Comte d'avoir été avec nous. Merci à tous et rendez-vous ce week-end.